Enferme le micro. Alors on y va. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Vayakhel, Pekoudé, plus à Hodesh. Parashat extraordinaire. On va commencer. Ouvrez le Humash. Vayakhel Moshe. Moshe, il a rassemblé. Et Kol Adat, Bene Israël, tout l'assemblée d'Israël. Vayomer Alehem, il leur a dit. Et les Hadevarim, voici les paroles. Asher Tziva Hashem, que Hashem il a ordonné, la Asot Otam de faire. Chez Yamim, 6 jours, Te'ase Melacha, le travail sera fait. Ou Bayom Hashevi'i, et le 7e jour, Yelachem Kodesh, ça sera un jour saint, Shabbat Shabbaton Hashem, un Shabbat dans un Shabbat pour Hashem, Kol Haosebo Melacha, tout celui qui va travailler, Yumat, il est Hayav Mita. D'accord? Lotevaharu Esh. Vous n'avez pas le droit de brûler du feu. Bechol Moshvotechem, dans tous vos maisons, Beyom HaShabbat, le jour du Shabbat. Alors cette paracha Rabotai, il va parler de quoi? Vayakel Pekoudé, c'est quoi? C'est un résumé sur quoi? Sur tout. Mishkan. Hazak, Teruma, Tetzave, Kitissa. C'est le résumé. Toute la Avodat à Mishkan va être résumée dans Vayakel Pekoudé. Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Toute la Melechet à Mishkan, on va tout répéter. Tous les ingrédients, tout ce qu'on a besoin pour construire le Mishkan, l'huile, l'or, l'argent, le cuivre, les pierres précieuses, Akol, Bakol, Mikol, Kol, tout se trouve Rabotai, on va résumer dans cette paracha. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que ça fait le Shabbat ici? Qu'est-ce que ça fait le Shabbat? Quel rapport? Avant de parler du Mishkan, tu dis quoi? Sheshet Yamim Te'ase Belacha, Uvayom HaShivi'i Yelachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lachem, Kol Haosebo Melacha Yumat, Lo Tevaharu Esh, vous ne devrez pas brûler du feu. Bechol Moshvotechem, dans tous vos maisons, Beyom HaShabbat. Pourquoi besoin de parler de quoi? Dans le Mishkan, pourquoi besoin de parler de Shabbat? Oui, Hervé, ouvre le micro. C'est pour te dire que toutes ces constructions, malgré toutes ces constructions, tu ne repousses pas Shabbat. Oh, ça c'est la réponse de Rashi. Regardez Rashi. Sheshet Yamim, Igdim Lahem Azarat Shabbat, Letzivui Melechet Mishkan. Hachem, il a devancé le Shabbat au Mishkan. L'Omar pour dire She'eno Doché et Shabbat, que le Mishkan ne repousse pas le Shabbat, comme il a dit le rabbin Hervé. Le Rav Rashi. Hazak, She'eno Doché Shabbat. Donc la construction du Mishkan, Ilo Doché et Shabbat. Ça veut dire que tu ne peux pas faire le Mishkan, tu ne peux pas construire le Mishkan Shabbat. Jusqu'à là, c'est clair? Je rentre dans Shabbat. C'est quoi Veshameru Bene Israël et Shabbat. à Shabbat. La Asot est à Shabbat. Alors il y a une kouchia que les Gdolim demandent. Même les Gdolim, pas tous ont trouvé la réponse. Veshameru Bene Israël est à Shabbat. La Asot est à Shabbat. C'est quoi ça? Veshameru Bene Israël est à Shabbat, ça veut dire ils vont garder les Bene Israël le Shabbat. La Asot est à Shabbat, de faire Shabbat. C'est quoi ce mot faire Shabbat? Shabbat, c'est une création. Ça dépend comment on reçoit le Shabbat. En français, on dit, les Français disent, est-ce que tu fais Shabbat ou tu fais pas Shabbat? Mais c'est faux de dire faire Shabbat. Il faudrait dire, est-ce que tu gardes Shabbat ou pas? Faire Shabbat, c'est par exemple allumer une demi-heure avant et finir et sortir une demi-heure après. Et on a donné quelque chose. Faire Shabbat, c'est ça. Tu fais quelque chose pour Hachem parce que Hachem, il fait tout. Hachem, il nous a tout donné. Alors écoutez bien le chidouche. C'est peut-être l'ishmor, c'est le garder, et la sot, c'est la sokbo. Oui, mais ça, c'est déjà Zachor et Yom Shabbat les cas des choses, ça, Johanna. C'est pour nous apprendre que même si tu ne sais pas c'est quand la date du Shabbat, tu comptes 6 jours et tu feras Shabbat le 6e jour.
Vous avez entendu ce qu'il dit Ethan, il y a fait méod. Mais il y a un autre ridouche. Il a dit Rav Shlomo Amar une chose d'extraordinaire. Il avait dit à Rav Citruc. C'est une création, Shabbat. Non, ça on ne peut pas rentrer ça dans ce pasouk. Parce que regarde ce qui est écrit. Veshameru bnei Israël et Shabbat, la asot et Shabbat les dorotam. Il a dit une chose extraordinaire. Comme il a dit Hervé, magnifique. On a une mitzvah de la Torah, Rabotai, de faire entrer le Shabbat plus tôt et de le faire sortir plus tard. Une obligation. C'est un chiouf de la Torah. Sachez-le, ceux qui font rentrer Shabbat aux dernières minutes, ils annulent la mitzvah positive de la Torah. Mitzvah ta'aseh min Torah, elle s'appelle Léosif bihol à la Kodesh, de rajouter du hol sur le Kodesh. Ça veut dire que tu es obligé de recevoir le Shabbat plus tôt. Tu ne peux pas te permettre de prendre le Shabbat à la dernière minute. Le calendrier, il a déjà pris sur nous. Il a déjà fait ça. Il te donne une horaire que quoi? Que il y a déjà la Tosefet Shabbat. Maintenant, je vous pose la question. Une femme, ta femme, elle vient, elle te dit 1 minute avant Shabbat. J'ai pas allumé les bougies de Shabbat. Il dit Rav Ben Sion Abba Shaul, si elle est dans les 4 dernières minutes d'avant le coucher du soleil, elle n'allume plus les bougies. Mais toi, tu peux l'allumer. Même toi, tu n'allumes plus les bougies. Ah. Incroyable. Lama, mais le soleil n'est pas encore tombé. Parce que sache une chose, que la mitzvah de recevoir sur soi Shabbat, plutôt, elle est avant l'allumage des bougies. L'allumage des bougies est des rabbanan. Dire je prends sur moi Shabbat avant la tombée de la nuit, c'est Minatora. Et c'est quoi Veshameru bnei Israël et ta Shabbat? C'est de le recevoir plus tôt. Et il a dit Rav Shlomo Amar une chose extraordinaire. Si tu prends tous les Shabbatot de l'année, tout ce que tu prends sur toi plus tôt, Patrick, oui, avec toutes les demi-heures que tu rajoutes sur toi le Shabbat, tu sais ça fait quoi? Ça fait un Shabbat entier par an de Tosefet. Et c'est ça, regardez le pirouche, qu'est-ce qu'il est beau. Veshameru bnei Israël et ta Shabbat, si tu gardes le Shabbat, ça veut dire de le recevoir tous les Shabbatot plus tôt. La asot et ta Shabbat, ça fera un Shabbat entier au bout d'un an. Ça veut dire que si tu vas prendre sur toi le Shabbat plus tôt, un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, tu vas arriver à 50 Shabbats, tu vas arriver à une année, ça va faire un Shabbat. Ça va faire un Shabbat entier. Un Shabbat entier de quoi? De rajout du Shabbat. C'est quoi l'heure le plus tôt où je veux recevoir Shabbat? J'ai envie ce vendredi de recevoir Shabbat le plus tôt. C'est quoi l'heure le plus tôt, Noam? Le plag. Hazak, le plag Aminha, c'est l'heure le plus tôt pour recevoir le Shabbat. Avant ça, tu ne peux pas recevoir Shabbat. Il y a une famille qui avait un enfant Rabotai très très malade. À l'époque du Hafetz Chaim à Radin. Les médecins ont déjà condamné cet enfant. Ils sont venus chez le Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim, il a dit à la femme, si tu prends sur toi de recevoir le Shabbat vendredi à midi, je te garantis que le Shabbat va protéger ton enfant. Cette femme a commencé tous les vendredis à midi, tout le Shabbat était prêt. La seule chose qu'elle faisait, c'est Adlakat Nerot. Rien d'autre que Adlakat Nerot. Il a dit, le Hafetz Chaim, il témoigne, sa famille, que le Hafetz Chaim leur a dit ça, et il témoigne que l'enfant a guéri miraculeusement. Veshameru bnei Israël et ta Shabbat, garde le Shabbat. Mais la Gemara, elle dit, Yoter mima, plus que ce que le peuple juif garde le Shabbat les garde. Ça veut dire qu'Hachem, il te donne l'impression que c'est toi qui gardes le Shabbat. Mais en fait, c'est qui te garde? C'est le Shabbat qui te garde. Zé, sheshet yabim, te'aseh belacha, uvayom hashiviri yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton l'Hachem, kol haosebo belacha yumat, garde le Shabbat, fais attention au Shabbat, mais al tarchov une seconde, ne pense pas une seconde que c'est toi qui gardes le Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. Le Shabbat, Rabotai, c'est la Shmira du Ham Israël. C'est ce qui protège le Ham Israël, c'est le Shabbat. Maintenant, j'ai une question. Quel rapport on a dit avec le Mishkan? Alors, Hervé, il nous a dit quel rapport avec le Mishkan? C'est pour nous apprendre que quoi? Que le Shabbat n'est pas repoussé devant le Mishkan. D'où on apprend les 39 travaux de Shabbat. Question. La fabrication du Mishkan. Oh. Mishkan. Quel est le seul travail qui est écrit explicitement dans la Torah qu'on n'apprend pas du Mishkan? Shabbat. Non, un des 39 travaux. Allumer le feu. Le feu.
Lotevaharu esh. Bechol moshvotechem beyom haShabbat. Rien que je vous pose une question pour savoir si vous pouvez rentrer à la yeshiva. Où c'est écrit Kotev dans Shabbat? Dans Mishkan? Quel rapport écrire dans le Mishkan? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Toutes les melachot. Ils écrivaient des lettres sur les planches. Hazak. Je leur ai demandé, Stéphane, je vous ai demandé où c'est écrit la mlacha de Shabbat d'écrire. Où est-ce qu'elle est écrite dans le Mishkan? Kotev. Les plantes, les poutres, l'une à côté de l'autre, ils écrivaient Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pourquoi? Pour savoir quelle plante, quelle poutre était avec laquelle, pour ne pas, Hasve Shalom, la mélanger quand on démontait le Mishkan et on reconstruisait le Mishkan. Tout est dans le Mishkan, sauf une melacha. C'est laquelle melacha qui n'est pas dans le Mishkan? Lo tevaharu esh bechol moshevotechem. Vous allumerez pas du feu dans toutes vos maisons. Beyom ha-Shabbat, le jour du Shabbat. Incroyable. Vous savez, Rabotai, il y a une halakha qui dit Shabbat, et ouvrez grand vos oreilles, qu'il y a une obligation de manger un plat chaud Shabbat. On doit manger quelque chose de chaud le Shabbat. C'est écrit dans l'halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch, qu'il faut manger hamin. Et Midoré Doro, de toutes les générations, toutes les femmes du peuple juif, depuis toutes les générations, ont fait des plats chauds le Shabbat. C'est vrai ou c'est pas vrai, Philippe? Et le Rama, il a dit une chose d'incroyable. Le Rama, il a écrit qu'une famille qui ne mange pas un plat chaud Shabbat, on est hoshesh que c'est des tzdukim, chas v'shalom. Incroyable. D'où ça sort ça? Que c'est des rechaïm. Pourquoi? Il a dit le Rama une chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'époque, les tzdukim, ceux qui croyaient qu'en la Torah écrite, ils traduisaient la Torah mot à mot. Vous n'allumerez pas du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Il disait à la maison, c'est assourd d'allumer le feu, mais à l'extérieur de la maison, c'est permis. Donc les tzdukim, ceux qui croyaient qu'en la Torah écrite, ils gardaient le Shabbat qu'à la maison, pas à l'extérieur de la maison. Et qu'est-ce qui se passait, Rabotai? Chez eux, ils mangeaient dans le noir. Ils mangeaient froid parce qu'ils disaient, il y a écrit, n'allumez pas du feu dans vos maisons. Ah, le problème, c'est dans la maison. Mais en dehors de la maison, fais ce que tu veux. Alors, quelqu'un qui mange froid Shabbat, on craint que Hasve Shalom, c'est un tzduki qui ne veut pas laisser même le feu d'avant Shabbat allumé. C'est pour ça qu'il y en a qui allument toutes les lumières Shabbat, toute la journée, toute la nuit. On n'est pas des tzdukim. Incroyable. C'est ça l'otevaharu esh. Vous allumerez pas du feu. Bechol moshevotechem. Dans toutes vos maisons, beyom ha-Shabbat. Maintenant, on va dire le hidouche du Zohar, qu'on est obligé de dire toutes les années, tellement qu'il est extraordinaire. Pourquoi est-ce que le feu? Pourquoi la Torah, dans les 39 travaux, elle a choisi de me parler que du feu? Et pourquoi elle ne m'a pas dit que labourer? Pourquoi il y a, Philippe, la Torah, elle a choisi le feu? Il y a 39 travaux, Hervé, d'Aronolo. Le seul travail, on l'a dit, le seul travail, Stéphane, explicite, dans la Torah, c'est quoi? C'est de ne pas allumer du feu. Pourquoi le feu? Pourquoi pas autre chose? Moshe Shemla. Le feu, c'est la dispute. Hazak. Je t'abarre chez moi. Stéphane, il a donné la réponse. Le feu, c'est la colère. Et regardez comment c'est écrit. Lotevaharu esh, vous allumerez pas du feu. Bechol moshevotechem, dans toutes vos maisons. Beyom ha-Shabbat, il dit le soir, ça parle de celui qui s'énerve le jour du Shabbat à la maison. Oi, 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 oi. C'est beau. Et là, on va rajouter un chidouche parce que hier soir, on l'a étudié, il t'abarre chez moi. Mais maintenant, il tradesh li ce matin, Hachem, il m'a donné dans la tête une nouvelle réponse. Pourquoi est-ce que Rabotai, Shabbat, il est à côté du Mishkan? Écoutez bien. Parce que le Shabbat, ici, c'est la seule fois où Hachem, il parle du Shabbat et il dit de ne pas allumer le feu. Où est-ce qu'il te demande de ne pas allumer le feu? Dans les maisons. Et les maisons du Ham Israël, chacun, c'est comme un Mishkan. Et on te dit, n'allume pas le feu dans le Mishkan. Ça veut dire, n'allume pas le feu chez toi à la maison. Que chez toi à la maison, c'est un Mishkan. Et c'est ça qu'il y a comme kécher entre le Mishkan, la maison et le Shabbat. Ta maison, c'est un Mishkan. Dans le Mishkan, on t'a averti, n'allume pas du feu le jour du Shabbat. Quel rapport? Parce qu'on ne parle pas ici du Mishkan. On parle des maisons du Ham Israël qui sont considérées comme chacun un Mishkan. Dit le rabbi de Lubavitch. Le maison du Ham Israël, c'est un Mishkan. Il y a le Shulchan, Rabotai, la table.
Les corbanotes, c'est le manger, ce qu'on prépare à manger. Il y a les kérouvim. C'est quoi les kérouvim? Les chérubins, c'est quoi, Philippe? Dans la maison, chez toi, à la maison, à Ashdod. Les C'est enfants. quoi les kérouvim? Les enfants, Razak, Patrick. C'est les enfants. Le Kodesh HaKodashim, il dit le rabbi, c'est même l'endroit où l'homme et la femme y dorment. Ils dorment. Ça veut dire pour te dire que ta maison, en fait, c'est un Mishkan, Patrick. Et quand on te dit de ne pas allumer le feu le jour du Shabbat chez toi, c'est pas de ne pas allumer une allumette, c'est de ne pas t'énerver. Et pourquoi est-ce qu'on t'avertit chez toi à la maison? Parce qu'on a beaucoup de facilité de ne pas s'énerver en dehors de la maison. Mais à la maison, on a beaucoup de mal. Et encore plus le Shabbat. Pourquoi encore plus le Shabbat? Parce que le Shabbat, Rabotaï, on ne travaille pas. Le Shabbat, on est tranquille. Le Shabbat, on est à la maison. Et c'est quand on se retrouve tous que Haz Veshalom, il peut avoir quoi? Il peut avoir une mahloquette. Alors imaginez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, que quelqu'un qui s'énerve Shabbat, Hachem, il va lui dire, tu as transgressé un interdit de la Torah, tu as profané Shabbat. Si quelqu'un, tous les Shabbats, il s'énerve, le pauvre, tous les Shabbats, il profane Shabbat. Il va monter, il va dire quoi? Moi, profaner Shabbat? Moi, je suis le plus grand mahmir des mahmirs dans Shabbat. Je fais attention à ne pas ouvrir la canette de coca, je fais attention à la bouteille, je fais toutes les khumrot, j'achète le papier de Shabbat. Et quoi, moi, j'ai profané Shabbat? On lui dit, oui, monsieur, toi, tu t'es énervé Shabbat. Et celui qui s'énerve Shabbat, il allume le feu. Quel feu? Le feu de la dispute. Ça veut dire qu'en fait, on peut profaner Shabbat que par la colère. C'est incroyable. C'est incroyable, Rabotaï. Quelqu'un, j'ai peur de dire ça, je vous dis la vérité, je tremble. Je tremble quand je dis ça. Mais quelqu'un qui prend la voiture Shabbat et un autre qui s'énerve Shabbat à la maison, peut-être qu'en fait, ils ont fait la même chose. Peut-être qu'ils ont fait le même issour. Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi? Peut-être qu'ils ont fait le même issour. Un, il a allumé le feu de sa voiture et l'autre, il a allumé le feu de la colère. Le Zohar, il dit, voici le feu de la dispute. Voici le feu de la colère. Combien il faut se travailler? Il y a un grand Baal Moussar qui a dit à Botaï que le Yetzer Hara, il passe ou par les mauvaises pensées ou la colère. C'est les deux plus grands Yetzer Hara. Ou les femmes interdites, Haz Veshalom, ou le Kaas. Il y en a un qui va être très très coléreux. Un autre qui va être très calme et il va avoir beaucoup de mauvaises pensées. C'est les deux plus grands Yetzer Hara qu'il y a. C'est le Kaas et les Harayot. Et là, on te parle du Kaas quand la Torah, elle te dit, et c'est ce que le Zohar il dit, lorsque je t'ai dit de ne pas allumer le feu, je ne te parle pas du feu chez toi, pas que du feu chez toi à la maison, mais du feu de la dispute. C'est ce qu'un jour, il avait dit Yoran, qui vient de nous rejoindre, Ishtabar Shemo, au nom du Rav Mimoun, qu'il avait dit que vaut mieux des fois boire le vin de quelqu'un qui profane Shabbat, mais pas le vin de quoi? D'un coléreux. Parce que quand quelqu'un il s'énerve, il y a écrit Kol HaKoreh, celui qui s'énerve, c'est comme quoi? Vodazara. Oh, Avodazara, Chazak. Donc ça veut dire en fait, Has Veshalom, ce soir, si je fais le Kiddush Hervé nerveux, je sers à tout le monde du vin d'un idolâtre. Et là, il n'y a même plus de marloquette que ce vin, il est quoi? Il est sûr il y a une Nesser, sans aucune marloquette. Et c'est ça l'Otevaharu Esh. Bechol Moshvotere. Maintenant, comment on écrit Esh? Rabotaï, comment on écrit Esh? Aleph Shin. Alors prenez tous un stylo, Fabrice Amar, un stylo. Et voilà, Baruch Hashem, on a commencé les shiurim. Les shiurim dans les mots, on a dit. Comment tu écris Rabotaï Isha? Le début du Ridouche, tout le monde le connaît. Shalom, Rav. Avec Aleph, Yod. Non, faux. Voilà pourquoi tu es venu aujourd'hui. Aleph, mais super. Shin, Shin. Pas de He, pas de Yud. Mechila. Aleph, Shin, He. Vous avez raison, parce que c'est pour Ish qui a le Yod. Voilà. Et puis, c'est la femme qui a le He, bien sûr. Très bien. Donc, Aleph, Shin, He. Voilà. Comment on écrit Ish? Alors, Aleph, Aleph, Shin, non, Aleph, Yud, Shin. Mais c'est ce que j'avais dit. Chazak, bravo.
Kol hakavod. Kol hakavod. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Rabotai, la Gemara dans Ktubot, elle dit. La Gemara dans Sota d'Afudzaïn, elle dit. Un couple. S'il y a Hachem parmi eux, il y a la Shechina, Philippe, tout se passe bien. Si Hachem n'est pas là, il y a quoi? Esh. Il y a le feu. Le feu. Dans Isha, enlève le hé de Hachem, ça fait quoi? Isha. Enlève le hé de Hachem, ça fait Esh. Ish, enlève le Yud de quoi? De Ish, ça fait Esh. Ça fait Esh, oui. Ça, tout le monde le connaît. Mais j'ai une question sur ce Chidouche, Maurice Ateya. Je comprends Et pas. tu c'est peux dire Yud. l'inverse. Tu peux dire l'inverse aussi. Nachon. Mais non. Tu peux dire si tu enlèves le Esh, tu enlèves le feu, il reste Hachem. C'est-à-dire que si il n'y a pas de dispute, s'il n'y a pas de truc, Bravo, Hachem il vient. bravo. Mais attends, mais Hachem, c'est Yudke, mais il manque Vavke. Ils sont où le Vavke? Exact. Ah. C'est qu'il y a une partie, parce que dans les tétragrammes, il y a une partie qui est spirituelle et l'autre qui est ici au niveau humain, quoi, à notre niveau. Non, mais Hachem, Mechila, Hachem, il s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke, Yoran. Alors on dit, ah si, Hachem dans le mariage, Hachem dans le mariage, Ish, Isha, on l'a répété depuis des années sur Hidouche. Et alors, il est où le Vav, Ke? Alors celui qui me le trouve, Bémed, Rabotai, je me lève, je danse. Blineder. Le Je vous Vavke, laisse. c'est quand. Le Vavke, c'est quand Ish et Ish. Tu me dis, il Parce faut que il faut que je trouve, moi, dans le mariage, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Kol hakavod. On l'a trouvé dans Ish et dans Isha. Ou sinon, ça fait Esh, Kol hakavod. Ça, Baruch Hashem, c'est des choses qu'on a dit, connues, mais maintenant, je veux le Vav, Ke. Les enfants, peut-être? Il y a un raisonnement grave, il y a un raisonnement, quelque chose comme cela, soit il est dans l'homme et la femme, mais parce que l'un Je veux représente l'autre, ou je veux que tu simplement me le parce que les montres. yod et les vav sont à peu près équivalents, qu'on peut les Non. remplacer. Non. Je veux que tu me le Quelque montres, je chose veux le voir. C'est pas la Tzedaka? Où le Vav? Non. Quel rapport dans le couple à Tzedaka, Philippe Eliaou? Si tu veux que je danse, il faut m'emmener une bonne réponse, Philippe. Moi, je donne. Ish ve'isha. Il faut un Vav Ke d'Hachem. Ish, il y a un Yud, Vav, Oui. et Isha. Ma mère. Oui, il y a un Vav. Shalom Oui, il y a un Vav. Baït, Shalom Baït. Ah non, Shalom je Baït. rigole, je rigole. T'enlèves le Vav, ça fait Non, dans où Shalom est-ce et qu'il y dans a? Baït le Yud. Mais ça fait quoi? Ils sont pas en plus, Aaron, Mechila. Shalem, Shalom, tu enlèves le Vav, ça fait Shalem. Non? Non. Shalom, ça s'écrit comme ça. Tzemach, on est en train de parler l'otevaru, Esh, ne brûlez pas du feu. Bechol Moshe Votechem dans toutes vos maisons. Beyom à Shabbat, le jour du Shabbat, le Zohar il dit, ça parle d'un homme qui s'énerve. L'homme qui s'énerve, il est en train d'allumer le feu de la dispute. On a dit dans le couple, il y a Ish et Isha. Si tu enlèves le Yud et le Ke d'Hachem, ça fait Eish, ça fait le feu. Le couple, c'est du feu. Maintenant, je cherche le Vav Ke, puisque je vois que personne n'a trouvé. Excuse-moi, Mechila. On dit si tu t'énerves, tu apportes le Esh. Nahon. Donc si tu t'énerves, si tu mets l'amour et la bonne, tu vas apporter le Vavré. Mais il est où dans le mariage? Il est où? Ça c'est à toi maintenant, tu vas nous l'apprendre aujourd'hui. Peut-être. Mais peut-être c'est le contraire. Si tu apportes, s'il y a la colère, tu apportes le you. Je veux que tu me le montres dans les mots. Alors écoutez le Hidouche du Gaon de Vilna. Non, c'est pas en plus. C'est pas en plus. Tzemar, écoute bien. Philippe. Attends, il Comment? doit dire quelque chose, Benjamin. Vas-y. Non. On vous a bien C'est laissé. par rapport à des midotes. Par rapport à des midotes. Je le veux le voir dans le mariage. Écoutez le Hidouche du Gaon de Vilna. Et ça vaut le coup de prendre un stylo et d'écrire. Comment il s'appelle le shtar? Le contrat dans lequel Rabotai. La Ketouba. La ketouba. Depuis quand on appelle un écrit une ketouba? Comment on appelle un écrit? Ktav. Jamais un écrit, Fabrice, on l'a appelé ketouba. C'est Ktav, un écrit. Oh, ketouba, on a rajouté quoi? Vav et Ishtabar Shemo. Dans le mariage,
Il y a le Yud de Ish, le He de Isha, le Vav et le Ke de Ketouba. Regardez Rabotai, écrivez tous ensemble Ketouba. En fait, c'est Ktav qu'il faut écrire. Il y a un Vav et un He en plus. Ça, c'est le Teva Haru Esh. Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. Ish ve Isha Zachu. Un homme et une femme ont mérité qu'il y a Hachem chez eux. Alors il y a la Shechina. S'ils n'ont pas mérité Rabotai, il y a le feu. Maintenant, ça veut dire quoi mériter? Mériter, il dit le Pele Yoetz. C'est quand quelqu'un il apprend à vivre avec Hachem et il ne s'énerve pas. Pas mériter, c'est un idolâtre qui s'énerve. D'où je sais, parce que s'il y a la Shrina avec moi, écoutez bien, s'il y a la Shrina avec moi, je vois que tout ce qui se passe, c'est qui me le fait? Hachem. Je peux m'énerver si je vois que tout est Hachem? Je ne peux pas. Si j'ai pas la Shrina, donc je vois que tout ce qui se passe, c'est la personne en face de moi. Donc Ras Veshalom, c'est ça l'idolâtrie, de croire qu'il y a quelque chose qui est fait sans l'accord d'Hachem. Et c'est ça l'Ozaru. Et c'est ça le couple qui n'ont pas mérité. Ils n'ont pas mérité de voir que Hachem, il est derrière chaque sujet dans le monde. Et ils n'ont pas mérité de savoir que Hachem, il gère tout. Même les pensées des gens, même les humeurs de ma femme, même les humeurs à moi, même les humeurs de mes enfants, c'est lui qui gère tout. Et ceux qui n'ont pas mérité de savoir qu'Hachem, il gère tout, alors c'est eux les idolâtres, parce qu'ils disent qu'il y a quelqu'un en face de moi qui gère quelque chose. Et si je dis ça, Hasve Shalom, j'enlève le Yud et le Ke. Et donc automatiquement, ça fait du feu. Parce que je m'énerve contre la personne, je crois que c'est lui. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Roulin, page 5, un homme ne peut pas bouger le doigt en bas si on ne le décrète pas d'en haut. C'est quoi l'Ozaru? C'est l'Ozaru de voir Hachem de partout. Il a fait Baruch Hachem, Ishtabar, Shemo. Maintenant, on peut passer Rabotai à la construction du Mishkan. On va revenir sur. Oui, Hervé. Choupa. Quoi? Choupa. La choupa. Razak aussi. Mais choupa, ça s'écrit choupa. Ktuba, ça s'écrit pas Ktuba, ça s'écrit Ktav. Si on enlève le Vav et le Aleph, ça ne veut rien dire. Nachon, mais Ktuba, sans le Vav et le He, ça veut dire Ktav. Il a fait. Maintenant, Rabotai, c'est qui a construit le Mishkan? Qui a construit le Mishkan? Et Betzalel. Oh, Betzalel. Comment il s'appelait son père? Hour. Non. Oui, Ben Hour. Uri. Betzalel, Ben Uri, Ben Hour. Son grand-père à Betzalel, c'était qui? C'était Hour. Alors, on va raconter l'histoire. Le Midrash, il dit une chose extraordinaire. Vous savez, Rabotai, que Hour s'est opposé à ce que les Bnei Israël fassent la faute du veau d'or. Comment il a terminé, Hour, le pauvre? Ils l'ont tué. Ils l'ont pas tué, ils l'ont lapidé. Hachem Itbarach, il a dit, Hour qui a été lapidé pour mon nom, Hayecha, que les descendants qui vont sortir de toi, Hayecha, que tes descendants vont construire le Mishkan. Maintenant, je ne comprends pas. Hour est lapidé. Hachem donne une bracha aux descendants de Hour. Mais pourquoi est-ce que Uri, le fils de Hour, n'a pas construit le Mishkan? Maurice, pourquoi est-ce que Uri n'a pas construit le Mishkan? Pourquoi c'est Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hour? On a sauté une génération là. C'est qui est mort al Kiddush Hashem? C'est qui a fait Messirut Nefesh, Rabotai, pour le nom d'Hachem? C'est Hour. Alors donne le cadeau à son fils. Et c'est qui son fils, Philippe? Comment il s'appelle son fils? Le fils de Hour? Uri. Alors donne à Uri, Johanna. Pourquoi pas Uri? Pourquoi Betzalel? Oui. C'est pas peut-être un rapport quand on dit que la mitzvah d'avoir des enfants, c'est que toi, tu es un garçon, une fille, et que ton fils est un garçon, une fille. Si ton petit-fils, il maintient le Derech HaTorah, ton petit-fils, peut-être à ce moment-là, tu as ton mérite, il est valable. Ce que tu dis, c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec son salaire. Quand je te dois quelque chose... Peut-être qu'il voulait attendre de voir, de payer ce salaire, parce que c'est un salaire
énorme. Et elle a dit, on va attendre de voir que même si même le petit-fils, il continue, alors oui, on paye ta Magnifique. Je te dis la vérité, je n'ai pas pensé à cette réponse. Elle est très belle. Elle est très, très belle. Magnifique. Qui a une autre réponse? Il n'a pas mérité de. Non, Ouri, c'était un grand sadique, Noam. Ouri, c'était un très, très grand sadique. Il y a Roliot qu'il était peut-être plus méritant que Betzalel. Peut-être que ce n'était pas le moment aussi Pourquoi pas le moment? de fabriquer le Mishkan. Il y avait un plan de Non, Hachem. mais Ouri, il était vivant quand Betzalel il a fabriqué le Mishkan. Nachon. Ouvrez grand vos oreilles à ce qu'il dit le Hida. Ouvrez grand vos oreilles, ce Hidouche, Philippe, c'est le cadeau du Shabbat. Béhémet, c'est un cadeau de Shabbat. Je vous le fais cadeau. Maman, je vous le fais cadeau. Hamouche, j'espère que tu écoutes bien. Il dit le Hida une chose d'extraordinaire. Quand est-ce que ça s'est passé, Cheta Egel? La faute du Vaudor, elle s'est passée quand? Shabbat, non? Non. Shabbat, c'est la destruction du temple. Ah. Kippour. Non, Patrick. La faute du Vaudor. Moshe, il a cassé l'étape de la loi. À quelle date? Shavuot, non? Non, Tammuz. Shavuot, c'est le don. 17 Tammuz. 17 Tammuz, bravo. Tammuz. La Askara de Chour. La Askara de Chour, c'est quand? C'est quand la Askara de Chour? 17 Tammuz. 17 Tammuz. Quand est-ce qu'il a été inauguré le temple? Le 17 Tammuz? En Kislev. Non, monsieur. Non, enfin, il a été érigé le premier Nissan. Il a été érigé. Premier Nissan de quelle année, Rabotaï? De quelle année? De la deuxième année. Non, de la même année. Ah. De la même année. 17 Tammuz, faute du Vaudor. Rosh Chodesh Tissan, Haïta Egel. Non, faute du Vaudor. 17 Tammuz. Rosh Chodesh Tissan, inauguration du temple. Maintenant, Ouri, Hervé, il était en deuil. Il était dans l'année encore. Oui. Et alors, il était triste. Et la shrina, elle peut résider que sur quelqu'un de joyeux. Et pour construire le Mishkan, il y avait besoin de shrina. Et il n'avait pas la joie qu'il fallait pour construire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il dit le Rida? Johanna, j'espère que tu prends des notes sur ton cahier. Incroyable. Vous imaginez un peu ce ridouche là? Que Ouri était Be'avelut, Rabotaï, écrivait, c'est incroyable. Ouri était en deuil sur son père. La Gemara, elle dit En Shrina Shora, Lobitoch Atzvut. La Shrina, elle ne peut pas résider dans la tristesse. Elle peut résider la Bitor Simha. Comment quelqu'un qui est triste, il peut construire le Mishkan? C'est impossible. C'est ça la Mahala d'être joyeux. C'est Pélé. C'est incroyable. Et selon ça, on va comprendre quelque chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu, il descend. Qu'est-ce qu'il trouve en bas? Catastrophe. La Gemara, elle dit l'idolâtrie. Hachem Ishmor, des femmes interdites, de la pritsou, de la débauche. La catastrophe, c'est écrit Kol Anot, Anishomea, Aniroé et Am Bereo, je vois le âme qui est mauvais. C'est tous les mal il a vu. C'est pourquoi qu'il a cassé les louchot. Qui peut me dire la raison pour laquelle les louchot ils sont tombés? Parce qu'ils étaient heureux de le faire. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'ils ont dansé autour du J'étais content. Parce qu'ils ont dansé. Vayar et Egel ou Mholot. Il a vu le Egel et il a vu les danses. De voir la faute, c'est une chose, Rabotaï. De voir quelqu'un qui danse autour du veau d'or, je peux plus, Moshe, il dit, je suis obligé de casser. C'est comme la tour de Babel. Exactement. Il dit Ari Akadosh. Écoutez bien, il n'y a pas plus grand que faire une mitzvah avec joie. Il n'y a pas plus grave que de faire une avera avec joie. Attention, il y a des gens qui fautent. Nous, les premiers Rabotaï, on fait des fautes. Mais comment tu es après la faute? Tu es joyeux ou tu es triste? Comment tu es après la faute? Comment tu es? C'est quoi ton matzavrouah? Il y a écrit Rabotaï dans Chafetz Chaim, c'est écrit dans le Lagbara. Mais ça prie la Shonara, ceux qui racontent la Shonara, et il y a Baalé la Shonara.
C'est qui les Baalé la Shonara? La Gemara, elle dit, un propriétaire de la Shonara n'a pas de part au monde futur. Quelqu'un qui raconte du Lashon Hara, on va la reprendre du Ran. Quelqu'un qui raconte du Lashon Hara, il a une part au monde futur. C'est grave, attention, mais il a une part. Comment tu sais si Chas Veshalom, je suis un Messaper Lashon Hara ou un Baalé Lashon Hara? Il dit le Chafetz Chaim une chose d'incroyable. Il y a deux types de personnes qui parlent Lashon Hara. Il y en a un, il a parlé toute la journée Lashon Hara. Un autre, il a parlé toute la journée Lashon Hara. Les deux, ils arrivent à la maison. L'un, sa femme, elle lui dit, comment tu as passé ta journée? Et il est triste. Il dit, j'ai fauté. Aïe, j'ai dit du Lashon Hara. Quel dommage. Chaval, j'ai sali ma bouche. Il est triste. Un autre, tu lui dis, comment tu as passé la journée? Il te dit, ouais, je t'abarre chez moi une journée magnifique. Grâce à Dieu, mieux que ça, c'est pas possible. Un, il faute et il reconnaît sa faute, donc il est triste dans la faute. L'autre, il faute et il danse autour de la faute. Celui qui danse autour de la faute, la Gemara, elle dit, qui ma'at, qui n'a pas de réparation. Pourquoi? Parce que la première réparation, c'est de savoir que ce que tu fais, c'est une faute. Alors que quand tu danses autour de la faute, tu n'as aucune conscience que c'est une avéra. Alors la simha de la mitzvah, on a dit, Yoran, pourquoi est-ce que le fils de Betzalel, le fils de Chour, n'a pas construit le Mishkan? Parce qu'il était en deuil sur son père. C'était la même année. Et comme il était triste parce qu'il était en deuil, la Shekhinah ne pouvait pas décider sur lui. Mais Betzalel, le petit-fils qui n'était pas en deuil, lui pouvait construire le Mishkan. Et il n'y a pas plus pire que la tristesse dans la Avera, de la joie dans la Avera. Et il n'y a pas plus grand que la joie dans une mitzvah. Comment tu fautes? Comment tu fautes et tu es joyeux? Comment tu fautes et tu es joyeux? Sois triste au moins sois triste que tu as fauté. Et Rabbi Nachman mi Breslev dit c'est ça la réparation. Quand tu parles à des gens, Rabotai, d'où tu sais qu'il va changer ou il ne va pas changer? Tu lui dis à quelqu'un, tu dis, tu sais, ça et ça c'est grave. Il dit, ah, j'ai fait ça, il faut que je me répare. Et un autre, il dit, non, mais tu sais ce que je fais, c'est pas du vol, c'est pas vrai, c'est pas exactement si. Non, mais moi je suis clean, moi c'est de cette façon, moi c'est cachère, moi je m'énerve pas, moi je m'énerve parce que j'ai des raisons. Oh là 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 là, celui-là, impossible qu'il se répare. Lama, parce que le Hot et Hervé, il se répare que s'il reconnaît sa faute. Mais s'il ne reconnaît pas sa faute et il est joyeux de fauter, en lo takana. Il a dit, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, dis-moi ce que tu as, je vais te guérir. Il te dit, mais je ne suis pas malade. Alors tu peux pas le guérir. Il ne reconnaît pas sa maladie. Il a fait méhod. Donc ce Betzalel Rabotai, quel âge il avait à l'âge de la construction du Mishkan? Il devait être jeune, du coup. 13 ans, Patrick. Ashrecha, il avait 13 ans à l'inauguration du Mishkan. Il a construit le Mishkan à 13 ans. Il ressemblait à qui, Rabotai? Son père? Non, Betzalel, il ressemblait 2 gouttes d'eau à quelqu'un. Moshe Rabbeinu. Non. Comment? David Ameler? Aaron. Non. Adam Arishon. Non. À son grand-père. À son grand-père. Oh là 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 là, ça se voit qu'elle est rentrée en Israël. Evelyne. Hazak. Tu as la Chokhma d'Israël qui est revenue. Bravo. À son grand-père. Chour. Regardez ce qui est écrit, Rabotai. Le Midrash, il dit, ouvrez grand vos oreilles. Magnifique, Hervé. Maurice, j'espère que tu es concentré. Écoutez bien. Il dit, le Midrash, le Ham Israël, ils ont tué Chour. Betzalel, il avait la Neshama quasiment, c'était le Gilgoul, quasiment la même Neshama que Chour, parce que Betzalel est né après, il y en a qui disent que Betzalel, il est né après la mort de Chour. Il avait quasiment la même Neshama et le même visage à l'identique. Tout celui qui le voyait, Betzalel, il pensait que quoi? Que c'était Chour. Moshe, il a dit au Bnei Israël, Yoran, vous avez tué Chour, le voilà, il est là, Betzalel. Il est revenu. C'est le même. Vous pensez que vous avez tué Chour? Vous pensez que vous avez tué? Vous pensez qu'il n'est plus là? Eh bien, il est là. Et regardez maintenant, Rabotai, le pasouk. Regardez le pasouk.
Perek Lamedhe, je vous demande d'ouvrir le Chumash parce que c'est incroyable. Vayomer Moshe, Perek Lamedhe, Perek 35, chapitre 35, verset 30. Philippe, tu as le Chumash, tu as déjà fini Shnei Mikra? C'était très long aujourd'hui. Oh, Chazak, Vayomer Moshe, il a dit Moshe, Rabotai, Vayomer Moshe, El Bene Israël. Re'u Kara Hashem Beshem Besalel. Regardez, regardez. Pourquoi regardez? Pourquoi Hervé, est-ce qu'il dit Re'u Kara Hashem? Parce qu'en fait, Moshe, il leur dit regardez-le. Regardez-le, c'est le même. C'est le même que celui que vous avez tué. Vous l'avez tué, Behour, vous l'avez tué, Aheta Egel. Inéou, Re'u, regardez-le, c'est le même. Betzalel ben Uri ben Hour les maté Yehuda Vaïmalé Oto. Qui peut me continuer? Vaïmalé Oto. Chochmatlev. Non. Ruach Chochma. Ruach Chochma. Ruach Elohim. Maurice, comment tu écris Ruach? Resh, Vav, Chet. Lis-le à l'envers. Chour. Vaïmalé Oto. Ça parle de qui Oto? Ça parle de qui Oto, Rabotai, Vaïmalé Oto? Ça parle de qui? Ça parle de Betzalel. Rouach. Rouach, c'est Hour. Vaïmalé Oto de Hour. Je l'ai rempli ce Betzalel de Hour. Incroyable. Ça veut dire que celui que vous avez pensé, que vous avez tué, Rabotai, celui que vous avez pensé que vous avez tué, eh ben il est là. Il est là, c'est le même personne. Ma Moussar Askel. On l'a dit, pour un Moussar, on va le dire maintenant aujourd'hui pour un autre Moussar. C'est extraordinaire. Il y en a beaucoup qui fuient des situations en pensant, Hervé, qu'ils ont fui la situation. Et d'un coup, ils le voient réapparaître. Exemple, il y a des gens qui divorcent. Pourquoi ils vont divorcer? Parce que le mari, il est comme ci, comme ça. Ou la femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Après, ils se remarient et ils retrouvent exactement la même chose. Il dit, c'est pas normal. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il a dit, toi, tu crois que tu fuis la situation. Tu crois qu'elle a disparu? Pas du tout. Hachem, il te l'a donné pour une raison. Regarde que la raison pour laquelle Hachem, il te l'a donné, tant que tu ne la répares pas, ça va être la même chose. Elle va toujours revenir sur la surface. Pourquoi ils ont tué Hour? Ils n'aimaient pas quelqu'un qui vient et qui leur fait des reproches. Vous faites Heta Egel, c'est Assour, on le déteste, on le tue. Ça y est, il n'est plus là. Il n'y a pas, il n'est plus là. Il est là, Betzalel, c'est le même. Quand Hachem, il t'envoie un Isayon, quand Hachem, il t'envoie une épreuve, et tu penses une seconde le réparer comment? En Chas Veshalom le tuant, ou en fuyant du chemin Zahma, ça y est, je le fuis, le problème, il n'est plus devant moi. Hachem, il va te le faire ressortir. Et tant que tu ne l'as pas réparé, il ressortira. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu répares le problème, il ne veut pas que tu le fuis. Donc chacun qui voyait Rabotai, chacun qui voyait Betzalel, il pensait à quoi? Tous ceux qui voyaient Betzalel, à quoi ils pensaient? Au grand-père? Au grand-père, à Hour. Et quand ils pensaient à Hour, ils pensaient à quoi? La faute. À la faute du Vaudor. Mais là, c'était le petit-fils. C'était le petit-fils, on est d'accord? Ouais. Alors comment ça se fait que le père, on a dit, il ne peut pas construire parce qu'il est en deuil, mais le petit-fils, il n'est pas triste? Non, le petit-fils, il n'était pas en deuil. Il n'y a pas de deuil sur le grand-père. D'accord, mais il a quand même c'est vrai, c'est vrai, mais ça veut dire que comme la Torah, c'est pas des gens qui sont tristes. Tu as dit qu'il n'a pas connu en plus. Tu as dit qu'il n'était pas encore né. C'est deux raisons dans le Midrash. Il y a deux avis. C'est pour ça que j'ai pas voulu les mélanger. Mais ça veut dire que là, c'est pas des gens Aaron qui se réjouissent ou qui s'attristent parce qu'ils sont tristes. C'est parce que la Torah elle leur demande d'être tristes. La Torah, pas leur demande d'être tristes. La Torah elle leur dit de prendre un deuil. Mais comment on peut dire qu'il n'a pas connu? C'est ça, c'est pour ça que c'est deux avis. Mais dans le Midrash, c'est deux avis. C'était pas la même année qu'il a construit le Mishkan, Betzalel? Alors, d'après un avis, oui, ça s'est passé la même année. D'accord. C'est pour ça que j'ai ces deux réponses. Ah, d'accord, Mechila, j'ai pas compris. Il y a un Rav, et on va terminer avec ça pour comprendre ça. Il y a un Rav, il s'appelait Rav Auerbach, le fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vendredi, il allait nous il y a des années, et son fils, il a eu un accident, il était dans le bus, et un arabe, il marchait mal, il s'est fait exploser dans le bus. Et son fils, il est rentré à l'hôpital vendredi, juste avant Shabbat,
dans un matzav, Anouch. Hachem Ishmor. Et le Rav, il a entendu ça. Il est parti avec son Shabbat, son père. Il est parti avec son Shabbat à l'hôpital. Avec sa femme, il a passé Shabbat à l'hôpital pour être avec son fils. Et les médecins, ils étaient désespérés de sa vie. Il a passé Shabbat, tout le Shabbat, vendredi soir, Tfila, Kiddush, Zmirot Shabbat. Il chantait Shabbat. Il chantait Shabbat. Sa femme, elle disait, mais il est fou, mon mari, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Le petit, il est entre la vie et la mort et il chante Shabbat. Il a chanté Shabbat. Shabbat matin, il se réveille, il prie au net, il fait cette fila. Et nous que Dieu nous en préserve le Shabbat matin, il apprend le Rav que son fils, il est parti de ce monde. Toute la famille est en catastrophe. Lui, il continue son Shabbat. Il chante, il fait Seuda Shnia, normal. Il chante les Zmirot Shabbat, il fait Birkat, il fait Mincha, il fait Arvit plus tôt. Parce qu'après, il ne pourra pas faire Arvit parce qu'il va être Onen. Il fait la Havdalah même plus tôt avant la sortie de Shabbat, sans le Ner et les Bessamim. Parce que celui qui est dans ce cas-là, l'Oralenu, il doit faire tout plus tôt parce qu'à la sortie de Shabbat, il devient Onen et il ne peut plus rien faire, aucune mitzvah. Et dès que Shabbat il sort, il explose en sanglots. Et sa femme, elle lui dit, dis-moi, tu te moques de nous? Toute la journée, tu es normal. Et Motsé Shabbat, tu pleures? Quoi, tu n'étais pas triste avant? Il a dit, jusqu'à ce moment-là, la Torah m'interdisait de pleurer. À partir de maintenant, elle me permet. Incroyable. C'est-à-dire que les Gdolim, Rabotai, parce que tu parlais, Aaron, de ça, ils ne pleurent pas parce qu'ils sont tristes. Ils arrivent à contrôler leurs émotions. Et ça veut dire que quand ils savaient que Ouri, il est triste, ça veut dire pas parce qu'il faut Hasve Shalom être triste, parce que la Torah, elle dit, il est dans l'année. Donc c'est Hachem qui lui avait demandé, entre guillemets, une certaine retenue. Mais ça, Hachem ne l'a pas demandé à Betzalel. Regardez la Mahala, on revient sur le Shabbat. Avec quoi on a terminé? On revient sur le Shabbat. Combien c'est Hachouf d'être joyeux Shabbat? Des Gdolim, Rabotai, pour des catastrophes. Shabbat, ils n'ont pas pleuré. Des fois, il y a des gens pour des petits problèmes de zut, de n'importe quoi. Ils vont se disputer Shabbat. Ils vont enlever leur ambiance de Shabbat. Tu sais c'est quoi le Shabbat? Tu sais c'est quoi le Shabbat? Tu sais la Mahala Shabbat d'être joyeux. Vous n'avez pas besoin de parler de quelqu'un de très très loin. Je ne sais pas si vous avez connu à Marseille. Il y en a beaucoup ici qui sont de Marseille. C'est Rav Eliaou Rumi. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Vous savez, Rabbi Eliaou Rumi, il a 7 filles. Bliaïnara. Et il avait un garçon. Un garçon. Ce garçon, l'Oralenu, il est niftar dans le fleuve devant le château du Redon. Et il est niftar à l'âge de 3 ans. Il s'appelait Shmuel. C'est pour ça qu'ils ont fait le Gan Shmuel, que tout le monde connaît. Il a dit, et Shabbat, Rav Rumi, il était en deuil. Et Shabbat, il a chanté les Zmirot Shabbat. Et Mamie Rumi, elle lui a dit, mais comment tu chantes Zmirot Shabbat, ce Shabbat? Comment tu chantes? Regarde ce qui s'est passé. Il lui a dit, le Shabbat, il est au-dessus de tout. On n'a pas le droit de montrer qu'on est triste Shabbat. Lotevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Il peut avoir le feu de la dispute, mais on peut parler aussi de la tristesse. Attention à toi si tu es triste le Shabbat. Attention à toi si tu emmènes la tristesse Shabbat. Même pour des choses où l'Oralenu, il y a des raisons d'être triste. Je ne te parle pas pour une perte d'argent. Je ne te parle pas pour des bêtises, des disputes de n'importe quoi. Je ne te parle pas parce que ton fils, il te dérange de faire la sieste. Même pour les raisons, les vraies raisons. Ne t'énerve pas Shabbat. Ne sois pas triste Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le mécor de la simcha. Shabbat, c'est le mécor de la joie. Et encore plus, le Zohar, il dit, pourquoi est-ce que c'est le Shabbat la seule fête qu'on dit Shalom? Rabotai, pourquoi on ne dit pas les autres fêtes Shalom? Pourquoi dans les autres fêtes on ne dit pas Shalom? Pourquoi on ne dit pas Pessah Shalom? Pourquoi on ne dit pas Purim Shalom? Pourquoi on ne dit pas Hanouka Shalom? Je veux savoir. Pourquoi que Shabbat on dit Shabbat Shalom? Vous avez une raison? Mais normalement on devrait dire toujours Shalom alors. Non, mais c'est à Shabbat particulièrement il a dit parce que si Shabbat, tu arrives à rester en paix avec toute ta famille le Shabbat,
tu es assuré que toute la semaine, tu seras en paix. Si tu arrives à te retenir de t'énerver Shabbat, ça va être facile pour toi de ne pas t'énerver la semaine. Mais si Shabbat, tu t'énerves, tu as démarré la semaine, mais casse, aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il veut t'énerver Shabbat, parce qu'il veut te faire tomber Shabbat, parce qu'il t'a fait tomber la semaine aussi. Et c'est pour cela qu'on bénit chacun Shabbat, Shalom, Sheye Shalom, le Shabbat. Parce que si tu n'as pas allumé le feu de la dispute, si tu n'as pas allumé la tristesse Shabbat, tu as commencé ton Shabbat avec ce goût-là. Et le Zohar, il dit, dimanche, lundi, mardi vont puiser leur force du Shabbat qui vient de passer. Et mercredi, jeudi, vendredi du Shabbat qui arrive. Donc, Hiratson Rabotai, qu'on mérite de construire un Mishkan chez nous à la maison. Que notre maison soit un Mishkan, qu'on ait les Kérouvim, qu'on ait le Bet Hamikdash, qu'on ait le Kodesh HaKodashim, chez nous à la maison, et qu'on soit Mekayem toujours ce pasouk de l'Oteva Harouesh, Bechol Moshvotechem, Beyom HaShabbat et toute la semaine. Amen, Kenny Hiratson. Chazak ou Baruch.